Un plan de feu vise la coordination des ressources d'artillerie d'une unité ou d'une formation et l'efficacité de leur tir. L'officier observateur avancé, ou l'OOA, est le lien vital entre le commandant des armes appuyées et les ressources d'artillerie. Il faut comprendre le rôle de l'OOA afin de comprendre le fonctionnement du plan de feu. La principale responsabilité de l'officier observateur avancé est de conseiller le commandant des armes appuyées sur l'utilisation de l'artillerie et des autres ressources, de coordonner et de mettre le plan de feu et d'exécuter le volet artillerie du plan de feu. Conseiller, coordonner et exécuter. Pour s'acquitter de ses fonctions efficacement, l'OOA doit comprendre parfaitement les objectifs et le plan tactique du commandant des armes appuyées. De plus, il doit être expert dans l'utilisation de la puissance de feu afin de pouvoir présenter toutes les options et les ressources disponibles au commandant. Cela comprend tout: artillerie, mortier, blindé, appui aérien rapproché, aviation tactique, appui feu naval. Grâce à sa formation, l'OOA sait comment organiser ses ressources à un plan cohésif qui réalisera l'objectif du commandant des armes appuyées. Que ce soit un plan de feu offensif ou défensif, l'OOA planifie et exécute le tir de sorte que tous les objectifs sont adéquatement couverts par une arme ou un groupe d'armes approprié. Qu'il s'agisse d'un plan d'attaque ou de défense, c'est le commandant des armes d'appui qui a le dernier mot et non l'OOA. Voilà pourquoi l'OOA confirme toujours l'autorisation de modifier le plan de feu. La plupart des commandants délèguent cette autorité, mais l'OOA doit poser la question. Il y a 3 sortes d'objectifs: les objectifs prévus, le tir à l'horaire et le tir à la demande. On distingue 2 genres d'objectifs prévus. Un objectif prévu est un objectif qui figure au plan de feu. Les tirs à l'horaire sont des objectifs sur lesquels le tir est déclenché à un instant donné, alors que les tirs à la demande sont déclenchés sur demande. Un objectif inopiné est un objectif sur lequel aucun tir n'avait à être prévu ou envisagé. Les objectifs de tir défensif visent à aider et à protéger une unité engagée dans une action défensive. Malgré leur nom, ils demeurent un élément important de la planification offensive, car tout plan de feu offensif doit tenir compte de la possibilité d'une contre-attaque ennemie. De nos jours, la guerre est bien différente des confrontations bien réglées des manuels d'histoire. La très grande mobilité et la puissance de feu des formations modernes ont accru le risque d'un revirement rapide dans tout environnement tactique. C'est pourquoi les 5 principes fondamentaux de la planification du tir sont d'une extrême importance. Ces principes valent pour tous les niveaux et types de plans de feu. Le premier est la coopération entre toutes les zones visées par l'opération. La coopération exige des communications interreliées, le positionnement adéquat du personnel et la transmission opportune de l'information. Le deuxième principe de base de tous les plans de feu est la concentration des tirs. Dans les faits, il y a souvent plus d'objectifs que d'unités de tir. La dispersion des tirs sur tous les objectifs ne sera efficace sur aucun d'entre eux. Il est donc important pour l'OOA d'établir ses priorités et de concentrer d'abord le tir sur les objectifs les plus importants. Le troisième principe de la planification du tir est la flexibilité. Le plan de feu doit être adaptable aux changements imprévus dans la situation tactique. Pour ce faire, on a surtout recours dans le plan de feu à la tactique de la superposition des unités de tir. Unités qui peuvent être déplacées et réorientées vers des objectifs inopinés sans mettre en péril le succès de toute l'opération. La flexibilité conduit directement au 4e principe, la simplicité. Un plan de feu simple est plus vite adressé, plus facile à modifier et moins sujet aux erreurs. La simplicité égale la flexibilité. Le 5e principe est la surprise. Il faut cacher les préparatifs en planifiant soigneusement les ajustements nécessaires, les coups d'essai fumigènes et le positionnement et la dissimulation des postes d'observation. La théorie est une chose, mais pour comprendre parfaitement le fonctionnement d'un plan de feu, il faut le voir à pied d'œuvre.
Disons que l'équipe de combat progresse à partir de sa ligne de départ au sud du modèle, nommé Cône de Pin, vers son objectif nommé Big Day sur la rive sud d'une rivière. L'équipe a la tâche de détruire, au long de sa progression, toutes les formations ennemies qu'il découvre sur son territoire. Une fois cette tâche accomplie, le nouvel objectif de l'équipe est de s'arrêter à Big Day et d'y consolider sa position pour permettre aux unités de suite de s'en servir pour continuer leur avance. Afin de vraiment consolider Big Day, l'OOA et le commandant des armes d'appui prépareront un plan de feu défensif improvisé une fois leur position consolidée. Je vais confirmer l'heure est 10h44. C'est parfait, Joe. Pendant le volet marche à l'ennemi, le commandant des armes appuyées reçoit ses ordres du commandant et l'OOA reçoit le plan de tir d'appui continu. La prochaine étape consiste à faire une appréciation de combat, une appréciation des divers facteurs qui influenceront la vitesse de progression de l'équipe de combat vers la réalisation de son objectif. J'ai près des tirs d'une batterie aussi. C'est toujours le plan du commandant des armes appuyées. Mais la présence possible de l'ennemi et son effet sur l'équipe de combat peut évidemment influencer également le plan de feu. En effet, le groupement tactique à l'attaque peut soudainement se retrouver en position défensive. Voilà pourquoi, à titre d'OOA, vous participez activement au processus de planification et voilà pourquoi votre plan de feu défensif doit toujours être prêt. Le commandant des armes appuyées vient tout juste de recevoir un rapport de contact et il a adopté une position d'observation sous couvert. OK, j'ai parlé avec Tango 2-9. Il m'a suggéré une approche du flanc droit. Oui, je pense que je vais le prendre. L'OOA s'est déplacé tactiquement et a rejoint le commandant. La tâche consiste maintenant à travailler avec le commandant pour formuler un plan de feu offensif et une attaque à la foulée. Le commandant transmettra son concept d'opération, le but du plan de feu, ses composantes de base et, facteurs déterminants, l'endroit, le moment et la durée requise du tir. Le plan d'attaque relève du commandant, mais lui dépendra de l'OOA pour le conseiller, coordonner et exécuter le plan. Pour le faire efficacement, l'OOA doit comprendre parfaitement le plan tactique du commandant des armes appuyées. L'OOA doit connaître la forme et les positions d'attaque et les zones de descente, là où les troupes participantes quittent leurs moyens de transport et continuent à pied. Bien entendu, cette information doit être prise en considération pour la sécurité de l'équipe de combat et la proximité du tir par rapport aux forces amies. L'OOA doit aussi connaître les objectifs et les cibles à attaquer. Il faut déterminer avec précision l'identité, l'emplacement, la taille et la composition des objectifs, ainsi que le degré d'importance de chaque objectif dans le plan du commandant. Le volume réel du tir requis est dicté par le degré de neutralisation de l'objectif souhaité par le commandant, et l'OOA doit être prêt à recommander le type de munitions, les ressources appropriées d'appui-feu, la durée et l'intensité du tir requis pour obtenir l'effet souhaité. Le commandant des armes appuyées compte sur l'OOA pour lui indiquer les diverses ressources à sa disposition. C'est ce qui déterminera dans quelle mesure nous pourrons incorporer des unités de tir en superposition dans le plan de feu, le cas échéant. Comme on lui accorde une quantité spécifique de munitions pour le plan de feu, il doit en garder un pourcentage en réserve pour les tirs à la demande et les objectifs inopinés. Si le plan de feu exige plus d'armes et de munitions que ce dont il dispose à l'instant, il devrait demander une répartition additionnelle de ressources aux instances supérieures du quartier général d'artillerie, les avisant le plus tôt possible de l'opération et leur donnant un aperçu du plan de feu comme tel. L'heure H, le moment où notre équipe de combat traversera la ligne de départ, est déterminé par le commandant des armes appuyées. Le choix d'autres moments, par exemple de la position d'attaque à la ligne de départ et de la ligne de départ à l'objectif, peuvent d'ordinaire être fixés à partir de la vitesse prévue de progression et du mouvement souhaité dans le plan du commandant. En plus d'être conscient de la distance à laquelle il faut cesser le tir sur l'objectif, l'OOA doit connaître le moment du début et de la fin du tir sur chaque objectif. 2-2, ici 2-2, bravo. En base de tir, maintenant. L'OOA doit aussi prévoir du temps pour le travail technique et les préparations des canons.
les corrections ou la localisation des cibles et la transmission des ordres du plan de feu. Les ressources en communication requises pour les ordres du plan de feu et les corrections doivent être coordonnées pour éviter tout conflit entre les deux domaines. C'est la responsabilité de l'OOA de s'assurer que le plan de feu débute à l'heure dite. C'est pourquoi la synchronisation des éléments est tellement importante. Pendant le déroulement du plan de feu et de l'opération, il est important que le commandant des armes appuyées et l'OOA demeurent en contact. L'OOA choisit un poste d'observation qui lui permet d'être suffisamment près de lui pour le tenir au courant de la situation tactique, tout en observant et en attaquant efficacement les objectifs. OK, regarde. Comme tu sais, à gauche, j'ai un 1 qui est installé sur la colline qui est là-bas. Le commandant des armes appuyées poursuit les procédures de combat pendant que l'OOA règle le tir sur autant de cibles que possible, qu'il observe le progrès des corrections et qu'il continue de travailler avec lui pour obtenir plus de ressources et choisir les cibles selon la situation. RH 1130, Tango 22, accusé réception à vous. Charlie 1 ici à 1-9. À Tango 2-9, on ira à la base de feu de sa position. La réussite du plan de feu offensif pour l'attaque à la foulée a permis à l'équipe de combat de passer rapidement à travers du premier contact et d'atteindre l'objectif Big D. Maintenant, le commandant des armes appuyées souhaite consolider ses gains à Big D afin d'en faire une plateforme permettant aux nouvelles unités de continuer leur avance. Nous devrons donc établir un plan de feu défensif pour protéger cette position. Il y a deux façons de planifier le feu défensif, du bas vers le haut et de haut vers le bas. La démarche de haut vers le bas, dans laquelle le commandant des armes appuyées reçoit ses ordres et l'OOA reçoit sa liste de tirs défensifs, ou TD, devient de plus en plus commun aujourd'hui. L'OOA et le commandant des armes appuyées reconnaissent le terrain, ajoutent des éléments à la liste des tirs défensifs ou en retranchent au besoin. Ensuite, l'OOA soumet à nouveau la liste de tirs défensifs aux échelons supérieurs pour retransmission. Un plan de feu est un plan tactique visant la coordination du tir d'une unité ou d'une formation et de ses actifs d'appui. Son but est le soutien du plan et des objectifs du commandant des armes appuyées. L'OOA vise faire la même chose. Pour ce faire, il doit comprendre parfaitement les intentions et les objectifs du commandant. Révisons les 5 principes de base communs à tous les plans de feu. La coopération entre toutes les armes en opération. Cela signifie de mettre vos éléments aux bons endroits et maintenir de bonnes communications. La concentration du tir. C'est une question de priorité. Il faut, au bon moment, diriger suffisamment de tirs sur les objectifs les plus importants. La flexibilité. Un plan de feu flexible permet des réactions rapides et efficaces face aux changements imprévus dans la situation tactique. La simplicité. Simplicité égale flexibilité. Un plan de feu simple est plus rapide à dresser, plus facile à modifier et moins sujet aux erreurs. La surprise. La clé est la dissimulation des préparatifs. Le plan de tir défensif est la responsabilité du commandant des armes appuyées. Le rôle de l'OOA est de faire tout son possible pour assurer la bonne marche du plan. Cela suppose que l'OOA comprend les objectifs et les motifs du commandant, de même que les moyens de mise en œuvre. L'OOA doit savoir où, quand et pour combien de temps le commandant des armes appuyées a besoin d'appui-feu. Si l'OOA est dans le doute, il doit poser la question. L'OOA a 3 responsabilités principales. Conseiller le commandant des armes appuyées sur l'utilisation des ressources d'appui-feu disponibles, coordonner et émettre le plan de feu, et exécuter le volet artillerie du plan de feu. Pour bien s'acquitter de ses responsabilités, l'OOA doit connaître à fond l'utilisation de la puissance de feu. Pour terminer, dans la planification du tir d'artillerie, il ne faut jamais perdre de vue que la perfection est une cible fuyante. Les situations tactiques sont sans cesse modifiées par la suite des événements. L'OOA peut prévoir un certain nombre d'éventualités,
Mais pour le reste, il ne peut qu'anticiper ou réagir. Voilà pourquoi un officier observateur avancé doit sans cesse s'efforcer de s'améliorer. Car la raison d'être de la planification du tir d'artillerie, c'est de défaire l'ennemi.